Hello la team, aujourd'hui le sujet du jour c'est les stéroïdes. Effectivement vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages en me demandant est-ce que j'avais déjà franchi le pas, est-ce que je connaissais un petit peu à ce sujet. Je vous réponds tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Avantage Coaching. Aujourd'hui je vais donc vous parler des stéroïdes. Alors déjà il est important de savoir, c'est interdit par la loi en France. Donc forcément c'est pas légal, c'est répréhensible. Voilà, là ce côté non légal est dit et posé pour la vidéo. Maintenant, voilà, la question que vous vous demandez c'est est-ce que j'ai déjà franchi le pas? Alors je ne vais pas attendre et faire un suspense de 3-4 minutes dans cette vidéo. Et à la fin, moi, ça m'agace aussi d'attendre toute une vidéo alors que le sujet était posé dans le titre et je veux avoir la réponse immédiatement. Vous voyez, je suis un petit peu suspense. Eh ben non. Alors vous allez me dire, bah oui, bah alors si tu n'as jamais pris les stéros, pourquoi tu fais une vidéo? Ben justement, je vais vous donner les raisons pour lesquelles j'ai jamais franchi le pas. Il y a plusieurs raisons. La première raison, déjà, je le rappelle, c'est que déjà, c'est pas légal. Ensuite, la deuxième raison, c'est il va falloir s'injecter 1 à 2 fois par semaine un produit dont on ne sait pas d'où il vient. Alors même si on dit par exemple qu'il va venir de tel pays, de tel laboratoire et qu'il y aura un très beau packaging avec une très belle petite fiole, faudra y croire, faudra y croire et faire confiance au revendeur, comme le revendeur, je ne sais pas à qui il achète, sachant que vous achetez ça sous le manteau, donc forcément vous ne pouvez pas avoir un service après-vente, vous ne pouvez pas vous plaindre du produit. Donc pareil en plus pour la tarification, on en reviendra. Et ben voilà, il faut s'injecter ça, il faut oser se piquer dans le muscle plusieurs fois par semaine. Et ça, ça me donne pas très envie. Voilà. Autre raison, comme je vous ai dit, on se pique plusieurs fois par semaine et ça, c'est des cures qui s'étalent sur le long terme. Donc, c'est-à-dire, si à un moment tu dois partir en vacances, il faut partir avec. Donc, il faut que tu les emmènes dans ta soute à bagages. Si tu prends l'avion, il faut passer la douane. C'est pas forcément rassurant. Et puis, là, on sent le côté un petit peu dépendant. Un autre point qui m'a fait ne pas franchir le pas, c'est pareil pour ma santé. Je ne sais pas les effets dans le long terme que ça va avoir. J'ai beau regarder des gens sur Internet qui donnent envie. C'est quand même un petit peu la roulette russe de savoir comment ton organisme va réagir. Sachant qu'en plus, on n'a aucun suivi. Donc, trouver un médecin, ça va déjà pas être évident de le faire de façon illégale. Ensuite, il faut faire souvent des tests un peu du foie, des reins, du sang pour savoir si au moins il n'y a pas de premier signe que ça se passe mal. Après, c'est une question aussi de budget parce que il ne faut pas se voiler la face, c'est très cher. Je crois qu'une cure sur 3 mois, c'est à peu près entre 600 et 800 euros. Sans parler qu'il faut aussi acheter certains, je crois, médicaments pour se protéger le foie et les reins. Sans compter que si vous voulez prendre du muscle, il va falloir donc manger. Donc l'augmentation du budget de l'alimentation va exploser. Si j'avais commencé un lestéro, effectivement, il faut une alimentation carrée et fréquente. Donc, ça demande vraiment un autre rythme de vie. Et ça, c'est un sacrifice que je ne suis pas prêt à faire, de vouer ma vie à 100% à l'alimentation qui doit permettre d'optimiser cette prise de masse par rapport à l'injection de ces anabolisants. Après, je ne vais pas vous cacher que aussi, oui, il y a peut-être un petit peu de peur, de frousse, de ne pas oser franchir le pas, au-delà du côté illégal. Et ça, je l'accepte. C'est peut-être une des raisons qui a fait que je n'ai pas franchi le pas. J'y ai pensé plusieurs fois à faire des cures, puisque justement, je vois ces physiques sur Instagram ou autres réseaux sociaux où les mecs ont des super corps d'athlètes, une belle qualité musculaire. Alors, ça ne cache pas le fait qu'ils travaillent comme des malades. On n'a pas rien sans rien. C'est pas juste en s'injectant des produits dans les muscles que tout d'un coup on va avoir des énormes muscles. Ça demande beaucoup de boulot, beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Quelque chose que je peux constater, si j'avais fait une cure, ça serait peut-être pour prendre encore 10 kilos de muscles. Mais finalement, en constatant, je me dis, non, peut-être qu'une fois que j'aurais eu ces 10 kilos de muscles, j'aurais vu encore plus grand. Et est-ce que ça n'aurait pas été une fuite vers l'avant de vouloir en avoir toujours plus, et du coup de ne pas être satisfait? Voilà, là, je peux dire aujourd'hui, je suis quand même satisfait de ma shape. Évidemment, j'aimerais encore gagner 4-5 kilos sur les années à venir. Je pense que c'est faisable. Il va falloir s'aimer de patience et de travailler encore plus dur. Pareil, quand à la salle, des personnes viennent pour me demander est-ce que tu coaches des personnes avec produits? Alors déjà, évidemment que non. Et souvent, en plus, les personnes, quand elles viennent vers moi, elles débutent à peine ou elles n'ont pas un super physique. Et là, je leur dis tout de suite, attends, parce que prendre des stéroïdes, ça sera un choix que tu verras avec toi-même. Par contre, si un jour tu veux franchir le pas,
ait minimum une shape convenable. Si tu ne sais pas t'entraîner, si tu n'as pas réussi à prendre au moins 10-15 kilos naturellement, si tu ne sais pas plein de choses sur l'alimentation, va pas tout de suite vers ces produits anabolisants parce que forcément, d'une, tu vas être déçu, tu n'auras aucun résultat et en plus, tu pourras avoir plein de problèmes de santé. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est les personnes dans les réseaux sociaux qui ont des super corps et qui souvent en plus peuvent se dire natis. Bon, après, on n'est pas bête, on sait très bien, on arrive maintenant plus ou moins à juger. Mais c'est aussi le poisson volant au-dessus de l'océan. Vous ne voyez pas les poissons qui sont en dessous. Vous pensez que le fait de se doper, eh ben, du coup, c'est génial. La personne, elle n'a pas de problème de santé, elle va bien. Déjà parce que vous voyez que les personnes, la plupart du temps, qui se montrent en bonne santé. Et surtout, vous ne voyez pas tous ceux qui sont sous l'eau, où ça n'a pas marché, où ils ont plein de problèmes de santé parce qu'eux, ils n'en parlent pas et ils ne se mettent pas en avant sur les réseaux sociaux, ou alors il y en a très, très, très peu. Donc, je ne suis pas là du tout pour vraiment pour juger, puisque du coup, j'en connais, j'ai des potes, et bah, c'est super. Moi, j'ose pas franchir le pas. J'espère que vous ne serez pas vexés avec cette vidéo, parce que ce n'est pas du tout le but pour les personnes qui prennent des stéroïdes de dire «Ah, c'est pas bien». Non, 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 pas du tout ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un prix, il y a des sacrifices à faire. C'est pas juste anodin de se faire une petite cure pour tout d'un coup on se dit je prends des muscles. Il y aura donc des répercussions financières, des répercussions peut-être sur la santé, il y aura des répercussions sur la vie sociale. Je ne vous cache pas, hein, j'y ai souvent pensé de faire des cures. Souvent c'est en septembre et en janvier, hein, comme chaque nouvelle année scolaire ou nouvelle année tout court. Je me dis tiens, allez finalement peut-être un peu pour une fois dans ma vie connaître. Et non, parce que je sais que si je franchis le pas, ce ne sera pas juste pour une cure, mais je suis parti pour 5 à 10 ans et financièrement, je ne peux pas l'assumer. Au niveau de la santé, je serai stressé et angoissé. Au niveau de l'alimentation, je serais pas prêt à manger autant déjà que pour avoir pris 14 kilos naturellement en 10 ans et par rapport à ma génétique, j'ai dû vraiment me forcer à manger plus. Alors là, ce sera encore plus. Voilà. Personnellement, je n'ai pas envie. J'y penserai toujours parce que quand même, ça fait rêver, c'est des très beaux physiques. Euh, Après aussi, comme je n'ai pas une envie de faire de la compétition pro, où là forcément, hein, à un moment quand tu arrives dans le très haut niveau, dans le bodybuilding, tu ne peux pas ne pas le faire, même si ça ne se dit pas encore à 100%. Mais on sait très bien, comme l'a dit Alain Schwarzenegger, hein, qu'il faut justement y passer, sinon bah, tu n'avances pas dans ces catégories. Sachant que moi, c'est juste pour être en bonne santé et avoir un plus beau physique, bah, finalement, naturellement, avec la patience et le temps, on peut l'avoir suffisamment. Avec chacun sa génétique, il ne faut pas se comparer. C'est sûr que parfois j'arrive à la salle, je me sens vraiment un peu maigre, parce que même il y en a génétiquement qui sont très bien foutus naturellement. Voilà. Ce que je tiens à dire en tout cas, qu'on soit dopé ou non, les résultats des physiques dépendent toujours de l'entraînement, des sacrifices et de la persévérance. Donc voilà ce que je veux dire, dopé ou non, c'est pareil. C'est juste qu'après, on franchit une étape au niveau du corps, on arrive à un corps surhumain que je peux trouver moi joli, d'autres vont dire oh c'est pas beau, c'est trop. Bon, ça moi je suis pas d'accord. C'est juste que moi j'ai pas le courage de franchir, voilà, pour plusieurs raisons, dont aussi le fait, comme je vous ai dit, que c'est illégal. Voilà, je voulais donner mon opinion sur les stéroïdes et pourquoi je n'ai pas franchi le pas. J'espère avoir blessé personne parce que c'est vraiment pas le but. J'espère pas avoir motivé aussi des personnes de le faire parce que c'est pas le but non plus. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire voilà, ce que vous pensez, vous aussi sur ce sujet. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Et puis on se retrouve très vite pour des trainings, pour de l'alimentation et pour répondre à vos questions, aussi bien sur ma chaîne YouTube Avantage Coaching que sur mon Instagram Avantage Coaching. D'ici là les amis, portez-vous bien et je vous dis à très vite.